Je me souviens d'un élève que j'ai commencé à accompagner en maths il y a environ 2 ans. Il s'appelait Julien. Un jour, il m'a dit « Mustapha, j'ai l'impression d'être le plus nul en maths. Même quand je comprends le cours, et dès que je passe aux exercices, je bloque totalement. Et franchement, j'ai l'impression que le cours n'a rien à voir avec les exercices. Et tu sais quoi? En l'écoutant, je me suis reconnu parce que moi aussi, quand j'étais étudiant, notamment en classe préparatoire aux grandes écoles, c'était vraiment pareil pour moi. Chaque semaine, on avait plein de chapitres en maths, en physique, en chimie, tout s'enchaînait. Et retenir tout ça, c'était vraiment mission impossible pour moi. Donc, je voyais certains réussir avec facilité. Moi, je me disais, mais pourquoi eux et pas moi? Moi aussi, j'ai traversé ça, au point de tomber en dépression. Et c'était vraiment difficile pour moi. Mais heureusement, j'ai fini par trouver des solutions. Et crois-moi, quand tu changes ta façon de voir tes études, tout change littéralement pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 règles simples mais puissantes qui m'ont permis de réussir mes études et décrocher un diplôme d'ingénieur. Je suis Mustapha, ingénieur et professeur de cours particuliers en mathématiques. On attaque tout de suite. Bienvenue sur les cours du coin. Ici, c'est toi qui vas réussir. Alors, la première règle, et c'est la base de toutes les autres, arrête de te comparer aux autres. Je sais, tu l'as déjà entendu, ça sonne comme une phrase de motivation qu'on lit à minuit et qu'on oublie le lendemain. Mais cette fois, écoute bien, parce qu'en fait, il y a de la science derrière. Quand tu te compares à quelqu'un qui réussit mieux que toi, ton cerveau active une zone appelée le striatum. C'est une zone qui mesure ton rang social et quand tu te sens en dessous, elle envoie un signal de frustration. Alors là, le résultat, c'est que ton corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau se met en mode alerte. Tu doutes, tu perds confiance et tu n'arrives plus à réfléchir correctement. Et au lieu de te motiver, la comparaison te bloque. D'ailleurs, une étude menée en 2022 par une équipe de chercheurs en psychologie de l'éducation l'a déjà montré. Les élèves qui se comparent souvent à leurs camarades très performants développent une image plus négative d'eux-mêmes, même s'ils réussissent bien. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Big Fish in a Little Pond. Un élève moyen dans une classe brillante peut se sentir nul, alors que ce même élève dans une autre classe se sentirait confiant. A l'inverse, quand tu te compares à toi-même, ton cerveau réagit différemment. Chaque fois que tu vois une petite amélioration, par exemple un exercice compris, une méthode mieux maîtrisée, il libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. Et là, tu veux continuer et tu avances pas à pas. Alors retiens bien, comparaison avec les autres égale cortisol, stress, blocage. Comparaison avec soi-même égale dopamine, motivation et progrès. Et crois-moi, si tu appliques vraiment cette règle sérieusement, tu verras déjà une amélioration. Passons maintenant à la règle numéro 2. Arrête de vouloir être parfait. Cette deuxième règle, c'est la suite logique de la première. En maths, par exemple, tu n'oses pas passer au tableau parce que tu as peur de faire des erreurs. Tu n'oses pas expliquer un cours devant les autres parce que tu crains qu'on se moque de toi ou peut-être même de ton accent. Mais regarde, moi aussi, j'ai un accent. Je fais sûrement encore des fautes en français. Et alors? Et c'est exactement ce que je veux aussi que tu comprennes. Ton accent, tes erreurs, ton style, c'est toi. Et c'est ta force. La vérité, c'est que si tu attends d'être parfait avant d'oser, tu n'oseras jamais. Et si tu n'oses jamais, tu n'apprendras jamais. Alors ose. Ose faire des erreurs s'il te plaît. Ose passer au tableau. Ose poser des questions. Ose parler même si tu cherches tes mots. Il y a une écrivaine anglaise très connue qui s'appelle Virginia Woolf, une grande figure de la littérature. Elle disait « Les regards des autres sont présents. Les pensées nous cachent ». Ça veut dire que si tu donnes trop d'importance à ce que les autres pensent, tu t'enfermes toi-même. Tu restes bloqué. Mais le jour où tu décides de ne plus laisser le regard des autres te freiner, tu ouvres la porte. Et là, tu commences vraiment à progresser. Et le pire dans tout ça, c'est que cette peur, c'est une illusion. Parce que dans 99% des cas, les gens ne vont même pas se moquer de toi. Alors oui, il y aura toujours quelques imbéciles, mais eux, tu les ignores complètement. Parce qu'en fait, au fond, ce que tu fais, ce n'est pas pour eux. C'est bien pour toi, pour ton bien. Et même si quelqu'un se moque, 12 jours après, il aura déjà oublié. Par contre, toi, tu auras appris quelque chose. Règle numéro 3, remets-toi en question. Les 2 premières règles concernaient ta relation aux autres, mais la troisième te concerne toi face à toi-même. Et c'est la plus puissante parce que c'est la seule où tu as 100% du contrôle. Et c'est aussi celle que presque personne n'ose vraiment appliquer parce que au fond, tu es le seul responsable de ta vie, de tes échecs comme de tes réussites. Alors voilà l'exercice que je te propose. À la fin de chaque semaine, pose-toi une seule question simple.
Si je devais me donner une note sur 20 pour le travail que j'ai fourni cette semaine, je me mettrais combien? Et là, il faut vraiment être honnête. Parce que, imaginons que tu te donnes 12 sur 20. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui t'a empêché ou qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre 15 sur 20? Est-ce que c'était le téléphone, le manque d'organisation, la fatigue? Et là, fixe-toi un seul objectif pour la semaine suivante. Par exemple, cette semaine, je coupe mon téléphone pendant mes sessions de travail. Juste ça, un changement à la fois. Et la semaine d'après, tu refais l'exercice. Tu verras, petit à petit, ta note va monter et surtout, tu sauras exactement pourquoi tu verras une énorme amélioration. Beaucoup d'élèves me disent aussi, oui, mais Mustapha, j'ai travaillé 4 heures aujourd'hui et pourtant, j'ai rien compris et j'ai à peine avancé. Alors, on analyse ça ensemble et voilà ce qu'on trouve. 25 minutes à chercher les cahiers et les livres. 20 minutes à scroller sur TikTok. 10 minutes à lire l'intro du cours. Une pause de 1 heure pour manger, bien évidemment, ça c'est hyper important. 30 minutes de vrai travail, puis une sieste. Alors la sieste, elle est hyper importante pour se reposer, on est bien d'accord. Résultat, 4 heures, il n'y a même pas 1 heure complète de travail réel. Et c'est ça la vérité que beaucoup n'osent pas se dire. C'est pour ça que s'auto-évaluer honnêtement est indispensable. Voilà, je pense que maintenant tu connais les 3 règles les plus importantes. Arrête de te comparer aux autres, arrête de vouloir être parfait et surtout, remets-toi en question. Crois-moi, si tu commences à appliquer seulement ces 3 règles, tu verras déjà une vraie différence dans ta façon de travailler et de progresser. Et si tu veux revoir d'autres vidéos qui vont t'aider à réussir tes études et à prendre confiance en toi, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.